Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Hadza. Hello Marie, hello tout le monde, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bien ça va très bien. De quoi on va parler aujourd'hui ? On se retrouve pour parler aujourd'hui des allergies saisonnières. Mais je ne comprends pas, ce n'est pas encore la saison ? Ah bah oui, mais bon, il faut le préparer justement parce que ça arrive. Et j'ai envie de te dire, ça commence même à piquer pour certaines personnes. Ah, et bien alors si ça pique, vous êtes au bon endroit. On va avoir des solutions, en tout cas je l'espère, à vous apporter. Alors Adza, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi on a des allergies, à quoi ça correspond tout ça ? Bien sûr. Alors déjà, en effet, de quoi on parle ? On parle donc des allergies saisonnières, qu'on peut aussi appeler rhume des foins ou rhinite allergique. Donc ça va parler à beaucoup parce que malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut dire ce qui est vrai, c'est que l'environnement, on a de plus en plus de pollution, on a de plus en plus d'utilisation de pesticides, de produits chimiques. Donc forcément notre système immunitaire réagit. Et en plus, il y a aussi toute notre hygiène de vie qui rentre en compte. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc les allergies saisonnières, elles arrivent en général au printemps. Mais il y en a également qui se poursuivent en été et aussi en automne, puisque finalement, ça va dépendre des différents pollens et des différents allergènes. Qu'est-ce qui se passe finalement dans notre corps ? Eh bien, en fait, il y a une réaction démesurée, exagérée de notre système immunitaire. On pourrait presque parler d'un dérèglement. Et du coup, ce système immunitaire va réagir de manière exagérée face à un élément auquel normalement il ne devrait pas réagir. Et c'est cet élément qu'on va appeler l'allergène. Donc il peut s'agir de pollen, il peut s'agir de graminées et il peut encore avoir d'autres types d'allergènes. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, Marie, comment tout ça va se manifester dans notre corps ? Oui, alors si vous y êtes sujet, vous le savez déjà, les symptômes en général qu'on va retrouver, ça va être des éternuements, le nez qui coule, les yeux rouges, larmoyant qui pique aussi, des éruptions cutanées également, la gorge qui gratte. Ça peut aller aussi jusqu'à des infections, des sinusites et des crises d'asthme allergique. C'est la galère. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour y remédier ? La plupart du temps, si vous allez voir votre médecin, vous allez avoir un traitement antihistaminique ou des corticoïdes, ou on peut aussi faire ce qu'on appelle une désensibilisation. Nous, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer d'aller voir d'où les allergies peuvent venir et comment est-ce qu'on peut les prévenir. J'ai un petit peu spoilé tout à l'heure. Spoilé ? Spoilé. Oh là là, tu vois, mon accent, ça va pas du tout. Hein. Pour les causes, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'une part parce qu'il y a de plus en plus en fait de pollution extérieure, mais aussi intérieure dans nos habitations, et notre système immunitaire qui se dérègle. Pourquoi notre système immunitaire se dérègle ? Eh bien, encore une fois, c'est en lien avec notre intestin. Puisque vous le savez, on l'a déjà abordé dans des précédents podcasts, notre immunité est en lien étroit avec nos intestins et notamment notre microbiote. Et finalement, quand on va avoir des allergies saisonnières, très souvent, on va avoir une hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce que c'est ? On vous l'a déjà expliqué, mais pour faire bref, donc c'est les jonctions de nos cellules intestinales qui vont s'écarter et qui du coup vont laisser passer certains éléments et notre corps va être en inflammation, notre intestin, et il ne va plus savoir comment réagir face aux éléments extérieurs. Et d'autre part, dans les allergies saisonnières, on va avoir très souvent un foie surchargé. Quel est le lien ? Le foie, c'est ce qui va nous permettre de détoxifier normalement les éléments extérieurs, les éléments toxiques dont on peut considérer par exemple comme les allergènes. Donc si notre foie est surchargé, du coup il va avoir du mal à nettoyer et on va avoir tous ces symptômes. Et qu'est-ce qu'on fait du coup, Hadza ? Ah, ça c'est une grande question. Il y a beaucoup de choses à faire et au moins ça c'est positif. Donc comme je viens de vous le dire, on va éviter les surcharges pour essayer de soulager notre foie mais aussi nos intestins. Ça on va le faire via l'alimentation,
On le détaillera ensuite, mais aussi via le stress, en essayant de gérer nos émotions et notre stress avec les techniques naturopathiques que vous commencez à connaître, et évidemment par l'activité physique et le mouvement. On va également chouchouter nos intestins et notre microbiote. On va corriger l'hyperperméabilité intestinale en essayant de réduire l'inflammation. Et on va utiliser toutes les plantes du foie, tout ce qui va soutenir le foie avant l'arrivée du printemps. Donc par exemple, je peux vous citer comme d'habitude le chardon-marie, l'artichaut, le desmodium, le radis noir, le pissenlit. Et Marie, tu vas nous parler un peu plus en détail maintenant de l'alimentation. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une réponse allergique, en général, on produit quelque chose dans le corps qui s'appelle l'histamine. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez, en règle générale, comme médicament, un antihistaminique, parce que c'est un antihistamine. Voilà, ça va contre cette molécule-là. Et donc, on va essayer dans l'alimentation de trouver des aliments qui soient antihistaminiques, donc qui vont empêcher un peu cette libération d'histamine. Donc on peut citer l'oignon rouge parce que c'est très riche en quercétine et la quercétine, ça aide justement à limiter cette production d'histamine. On peut retrouver la quercétine en complément alimentaire aussi. Donc là, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de santé, d'un naturopathe, un pharmacien, médecin, pour voir si vous pouvez être complémenté en quercétine avant la saison du printemps. Vous pouvez également consommer tout ce qui est ail et brocoli cru. Voilà, ça aide également. Et Hadza va vous citer des aliments, par contre, qui, eux, provoquent une libération d'histamine, donc des aliments qui seront plutôt à limiter dans cette période. C'est ça. Encore une fois, on va déjà éviter les dégâts, donc les prévenir, et donc on va réduire la consommation du fromage, les différents types de fromage, également tous les aliments fermentés, parce qu'ils vont être riches en histamine, mais aussi la charcuterie, la viande rouge, les excitants comme le café, le chocolat, mais aussi l'alcool, et notamment le vin blanc et le champagne. Désolée. Et ben, il va falloir prendre du vin rouge à l'apéro, voilà, c'est tout. Comme ça, ce sera riche en antioxydants et en... Resveratrol. Merci. Et donc maintenant, Marie, parle-nous un petit peu des micronutriments qui sont importants et où on peut les trouver dans l'alimentation pour justement prévenir toutes ces allergies saisonnières. Alors, on va pouvoir miser sur le zinc, qui est un anti-inflammatoire. Le zinc, vous allez pouvoir le retrouver dans les fruits de mer, dans les noix, les graines, les céréales complètes. Je ne fais pas une liste exhaustive, mais voilà, ça vous donne déjà des pistes. Vous allez pouvoir consommer aussi des oméga 3. C'est un petit peu l'incontournable aussi, les oméga 3, pour justement ce côté anti-inflammatoire. Donc là, on retrouve dans les petits poissons gras, type anchois, sardines, maquereaux, harengs. On peut également donc consommer de la vitamine D qui va permettre de réguler notre immunité. Vous le trouvez dans l'alimentation, dans le foie de morue par exemple, la vitamine D, l'huile de foie de morue et le foie de morue. Et puis dans le soleil, mais bon, c'est pas trop la saison quoi. Ouais, là j'étais dans l'alimentation, mais évidemment exposition au soleil pour favoriser votre vitamine D. Et dans la vitamine C également, vous pouvez consommer qui est anti-allergique et antihistaminique. Et donc là, la vitamine C, alors c'est pas encore la saison des poivrons, mais quand ce sera la saison, voilà, il y a les poivrons, il y a les kiwis. Ça, par contre, vous pouvez prendre des kiwis. Il y a tout ce qui est agrumes, il y a les choux également, brocolis, etc. Donc on a parlé aussi du brocoli tout à l'heure, enfin j'en ai parlé tout à l'heure. C'est aussi pour la partie vitamine C qu'il est intéressant. Et plutôt cru parce que la vitamine C Ouais. part rapidement lorsqu'il y a une cuisson. Elle est sensible à la chaleur, exactement. Ce que vous pouvez consommer aussi, alors là, on va sortir un petit peu de l'alimentation, ce sont des probiotiques. Et là, je vous invite aussi, pareil, à vous tourner vers votre naturopathe ou votre pharmacien qui pourront vous conseiller sur des probiotiques qui peuvent être intéressants pour travailler justement sur votre microbiote intestinal. Ensuite, on a des plantes qui peuvent être intéressantes dans le cas des allergies saisonnières. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Hadza ?
Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Parlons phyto. Donc, les plantes, en effet, elles sont toujours très aidantes et là, elles vont même agir sur les symptômes. Donc, déjà, d'un point de vue ophtalmo, on va dire, quand on a les yeux qui picotent, qu'on sent qu'on est gêné, on peut utiliser un hydrolat de camomille allemande ou camomille matricaire qui va vraiment venir apaiser en fait l'irritation oculaire. Ensuite, on peut utiliser tout ce qui est romarin, plantain, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire et antihistaminique. Donc vous avez la possibilité de les utiliser en infusion, mais ça existe également en teinture mère ou en tout cas en utilisation en sirop directement. Après, on a l'ortie, qui est une plante qui est vraiment antihistaminique en plus d'être extrêmement reminéralisante. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Donc c'est de nouveau en tisane, ça peut être également en poudre, en saupoudrant sur vos plats ou vos vinaigrettes. On peut également citer le sureau qui est anti-inflammatoire et mucolytique, en tisane, en infusion. Et on a le bourgeon évidemment de cassis qui est cortisone-like, donc il va vraiment avoir un effet anti-inflammatoire. Et c'est un peu notre chouchou, donc n'hésitez Ouais. pas à l'utiliser. J'ai Oui, une question à ça. dis-moi tout. Est-ce que tu peux nous redire ce que ça veut dire mucolytique? Ah oui, tu aimes hein, les définitions médicales. Je m'oublie. Mucolytique, donc en fait, ça va fluidifier les mucosités, ça va permettre de dégager en fait toutes les muqueuses et de favoriser une bonne respiration et d'éviter d'être encombré ou gêné en fait par les mucosités. Donc quand on a le nez qui nous gêne un petit peu, qu'on n'arrive pas trop bien à respirer, quoi. C'est ça, exactement. Et Et pour la petite explication, lithique, en fait, ça vient de lise, donc ça veut dire qu'on va casser. Et muco, bah, c'est les mucosités. waouh, j'adore quand on fait un petit peu comme ça de français, on revient aux sources Terminologie. latines, terminologie exactement. L'hydrolat de camomille matricaire, qu'on appelle aussi camomille allemande, tu l'utilises comment sur les yeux? Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est des compresses, en fait, avec l'hydrolat et les appliquer sur les paupières, sur les yeux. Ça va vraiment soulager et calmer l'irritation. Il y a cette possibilité pour que ce soit vraiment bien en contact avec les yeux. Après, on peut aussi l'utiliser en brumisation directement sur le visage. Mais c'est Ouais. vrai que les compresses vont être plus efficaces. En fait, c'est comme dans les films où C'est ils ça ont avec le des concombre. concombres sur les yeux et vous allez mettre vos compresses de camomille Voilà. matricaire. Mais comme vos yeux vont dégonfler après, vous inquiétez pas, Ouais, vous ça serez fait du très bien. beau, très belle avec Les vos hydrolats, compresses. ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, conservez-les au frigo. Prenez des hydrolats sans conservateur dedans, etc., sans autres additifs, et vous les conservez au frigo. Et ça va aussi jouer sur le côté, ben, ça fait du bien, ça va dégonfler, ça fait du frais, C'est ça, et ça aide aussi. complètement. Est-ce que Marie, tu peux un petit peu nous parler maintenant plus des conseils d'hygiène à appliquer lorsqu'on est concerné par les rhinites allergiques? Oui, je dirais que un des premiers gestes, moi, qui me vient en tête, c'est le lavage de nez. N'hésitez pas à faire des lavages de nez au sérum Phi ou avec ce qu'on appelle dans la médecine ayurvédique le Jalaneti. Jalaneti. Le Jalaneti. On va utiliser une lota. Donc en fait, c'est. Alors moi, je trouve que ça ressemble à une lampe de génie, là, Ah comme dans oui, Aladdin. l'Aladin. Comme dans Aladdin, exactement. Ça ressemble à ça et on va venir le mettre dans une narine, pencher la tête pour que l'eau coule de l'autre côté et inversement, après, bah, on fait l'autre côté en fait. Mais si vous n'avez pas cet outil, la Lota, vous pouvez utiliser tout simplement une pipette de sérum Phi, ça marche très bien. L'idée, oui, c'est de nettoyer les muqueuses et de les débarrasser en fait des allergènes. Tout à fait, parce que ben elles sont dans l'air et elles sont très fines, elles sont petites, donc elles peuvent venir se mettre un petit peu dans les muqueuses et ça peut gratter. Donc on nettoie le matin et le soir. On va penser à prendre des douches et notamment à laver les cheveux parce que les allergènes peuvent se mettre très facilement dans les cheveux. Moi, Et ça on- m'avait, petite anecdote, Oui, ça m'avait surpris. De base, je n'ai quasiment jamais eu d'allergie. Et depuis quelques années, je constate que j'ai les yeux qui piquent, etc. Et quand je tombe ma pelouse, ouais. c'est une catastrophe après. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'en avais dans les cheveux. Ah bah oui, Donc, vu les cheveux que j'ai, enfin, si vous ne me connaissez pas, c'est pas grave. Bah maintenant, je me couvre quand je vais tondre la pelouse. t'as raison. Voilà, je couvre mes cheveux. Tu fais bien, tu fais bien.
Donc voilà, donc pensez à ces endroits-là où les allergènes peuvent se cacher et rester et nous gêner, donc le nez, les cheveux. Pensez également, donc là je sors un petit peu, mais c'est plutôt les conseils d'hygiène de vie générale, à faire du sport, parce que justement en faisant du sport, vous allez soutenir votre foie, vous allez permettre les éliminations de tous les émonctoires, votre peau aussi, vous allez lui permettre de bien transpirer comme il faut, etc. Donc sortir en fait tous les toxiques et ça va vous aider de manière générale pour tout ce qui est allergie saisonnière aussi du coup, puisqu'on Complètement. détoxe le foie. Et que le Et ça foie, va c'est aussi travailler sur la gestion du stress en plus en parallèle. Donc en du coup, c'est plus. double bénéfice. Voilà. Et puis pour tout ce qui est conseils en gestion du stress, vous avez aussi notre épisode de podcast dédié. Donc on va pas revenir sur toutes les techniques aujourd'hui, mais voilà, pensez à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, avec le stress, il va y avoir une augmentation de l'inflammation et donc une augmentation des symptômes de l'allergie. Ouais, et ça, on n'aime pas trop. Donc on préfère prendre du temps pour nous. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour encore de tout ce qu'on pouvait mettre en place pour prévenir les allergies saisonnières. On espère que avec tous ces conseils, vous aurez peut-être moins de problèmes cette année. C'est ça, surtout ne tardez pas parce que c'est déjà limite Oui, c'est ça, c'est dans le maintenant. timing. Maintenant qu'il faut commencer, c'est en février. Même si nous, on publie fin février notre podcast, il faut commencer tout de suite. Voilà, vous pouvez travailler dès février. Et puis, ben, j'ai envie de dire bon printemps. Et ben bon printemps à tout le monde. Merci Marie Merci à toi, pour Adza. tous ces conseils. Et puis on se retrouve du coup dans 2 semaines. À bientôt, dans 15 jours. Allez, à plus tout le monde. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.